À quoi sert l'anesthésie et quelles sont les techniques à disposition? Une partie de votre corps est touchée par un problème de santé et une intervention chirurgicale ou médicale avec anesthésie a été décidée pour améliorer ce problème. L'anesthésie est la discipline médicale qui vise à permettre à la personne opérée de traverser l'intervention avec un impact minimum sur le reste de son corps. Elle fait en sorte de préserver, voire d'assister les fonctions vitales, tout en endormant le système nerveux. Un des rôles du système nerveux est de renseigner sur ce qui se passe dans notre corps. Cette fonction indispensable à la vie est inutile pendant l'intervention. Ainsi, l'anesthésiste va calmer les messages du système nerveux pour atténuer ou supprimer les sensations. Cette action peut se faire soit au niveau du cerveau, soit à proximité de la moelle épinière qui flotte dans le liquide céphalorachidien, soit au niveau des nerfs périphériques entre les muscles. L'anesthésie générale et sa forme partielle, la sédation, interrompent les messages au niveau du cerveau en empêchant leur analyse. L'anesthésie locorégionale ou ALR interrompt les messages de manière plus ciblée. On distingue la ALR périmédulaire, à proximité de la moelle épinière, c'est la rachianesthésie et la péridurale, et l'ALR périphérique se déroulant plus à distance. Un deuxième rôle fondamental du système nerveux est de gérer l'autonomie et le fonctionnement du corps. Lors de l'anesthésie générale, l'anesthésiste assiste les grandes fonctions vitales, dont la respiration. Lors de l'anesthésie locorégionale, l'autonomie du corps est meilleure et la respiration se fait naturellement. Les fonctions vitales sont surveillées en les laissant plus autonomes. C'est d'autant plus vrai pour l'anesthésie locorégionale de type périphérique où seule la région opérée est endormie. L'anesthésie à distance du cerveau laisse une plus grande autonomie au fonctionnement du corps, ce qui tend à la faire préférer quand elle est possible. C'est la place de l'anesthésie locorégionale. Toutes les anesthésies se déroulent avec les mêmes conditions de sécurité, c'est-à-dire à jeun, scopé, perfusé et après avoir vérifié plusieurs fois la checklist. Les dispositions réglementaires organisent chaque acte d'anesthésie autour de 4 phases indispensables. La consultation préanesthésique, réalisée plusieurs jours avant l'intervention programmée, permet de planifier le geste en détectant les difficultés prévisibles, en réalisant les ajustements nécessaires et en décidant des techniques à mettre en œuvre. La visite préanesthésique a lieu juste avant l'intervention. Elle valide les mesures prises et les conditions de sécurité. L'acte d'anesthésie lui-même et son ajustement en continu se fait pour l'intervention. La surveillance après l'intervention assure des conditions de récupération optimales. Ce chemin se fait en équipe et vous rencontrerez plusieurs membres de l'équipe d'anesthésie. Le choix des techniques utilisées se fait en fonction de l'intervention envisagée, de l'appréciation des bénéfices et des risques de chaque technique selon votre forme physique, vos antécédents et vos particularités anatomiques, et en fonction de vos préférences quand cela ne compromet pas votre sécurité et que c'est possible. Les techniques peuvent être associées entre elles si nécessaire pour assurer les meilleures conditions pendant l'intervention et les jours qui suivent. Ce choix est établi en consultation préanesthésique et peut se rediscuter juste avant l'intervention en visite préanesthésique. Les vidéos qui suivent, bien que non exhaustives, visent à mieux vous informer sur les différentes techniques et les recommandations à appliquer autour de l'intervention. Merci de les visionner.